Bonjour à tous, Pascal Dumont, photographe. Vous pouvez me retrouver sur addictphoto.fr, sur ma page Facebook et sur mon Twitter. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tutoriel sur la façon de traiter une image en photo immobilière avec le logiciel donc Photoshop. Là, c'est celle-ci en l'occurrence, et le petit programme HDR Pro, Fusion HDR Pro. Alors moi, je suis pas fan des photos HDR, avec notamment souvent les photos qui ont un trait très exagéré. Cependant, en photo immobilière, on a de temps en temps besoin de faire de la photo HDR, puisqu'on va prendre plusieurs expositions afin d'exposer correctement l'intérieur et les fenêtres, notamment pour éviter ce qu'on appelle les carrés blancs. Donc ça, ce que vous voyez en face de vous, c'est la photo finale. Mais auparavant, j'avais pris 4 expositions. Alors, l'idéal, plus on prend d'expositions différentes, plus on a de détails. Après, il faut aussi, dans notre prestation, être rapide et pas passer 3 heures chez les clients. Donc, j'avais pris une première très sombre qui permet ici, vous voyez, d'exposer à peu près correctement la fenêtre. Alors là, j'ai pris une photo où j'étais pas vraiment à contre-jour. Je ferai d'autres photos sur la façon de traiter les carrés blancs, c'est-à-dire hyper lumineux lorsqu'on est à contre-jour, parce que j'utilise de temps en temps une autre technique, c'est simplement la superposition des calques. Donc là, je voulais simplement vous montrer comment utiliser Fusion HDR Pro. Ensuite, j'ai pris une photo un peu plus exposée, et là on voit, il faut que je nettoie mon capteur par exemple. Alors ça, c'est du travail après en faire en post-prod, qui demande un peu de temps, un peu plus clair et un petit peu plus clair. Voilà, c'est les 4 expositions que j'avais décidées. Évidemment, j'étais avec un pied, une télécommande et un grand angle. Alors pourquoi j'utilise un grand angle? Tout simplement parce que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale de l'appartement, ça donne une impression d'espace. Ensuite, mon grand angle, moi, il ouvre à 2,8, donc c'est largement suffisant. Sauf que lorsqu'on fait des photos immobilières, en général, on essaye d'avoir le plus de détails possible, donc la profondeur de champ ne doit pas être courte. Donc, je shoot entre 8 et 11 au niveau de la fermeture. Voilà, donc, et ensuite, j'adapte ma vitesse, tout simplement. Donc, je suis en réglage manuel, ce qui me permet tout simplement de pouvoir régler à ma sauce. Alors, on va partir directement dans le vif du sujet. On va aller dans tout simplement Fichier, Automatisation, Fusion HDR Pro, ajouter les fichiers ouverts. Donc moi je vais enlever le salon parce que j'ai pas besoin de le supprimer. Et ensuite on va le laisser, on va taper sur OK. On va le laisser fusionner. Donc il va mouliner un petit peu. Voilà, donc c'est un petit peu long. Et on arrive à une photo qui nous propose. Voilà. Donc cette photo évidemment, elle est à retoucher, on est d'accord. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien voilà, dans l'enregistrement. Il y a tout plein d'options ici. Donc, si jamais j'augmente ici, donc les scellures de contour, ici moi je n'y touche pas trop. On reste à 25. Pareil au niveau de l'intensité. Alors, vous voyez la différence. Je sais pas. On voit un petit peu plus de détails. Donc ça, moi je le retouche un peu après. Au niveau, pareil. Alors, au niveau du détail, donc exposition, c'est pareil. On peut exposer. Donc ça m'arrive de toucher à partir d'ici. Voilà, j'expose ici. Et après ici, le gamma, c'est au niveau des couleurs, au niveau est-ce qu'on veut un peu plus de contraste ou pas. Et au niveau du détail, donc là on est à 30%, hop, vous voyez, plus j'avance et plus il y a du détail. D'accord? Donc moi, c'est pas trop mon but. En général, voilà, je mets à 40. Et au niveau des couleurs, je touche pas, je touche directement via Photoshop. Donc, ensuite, j'appuie tout simplement sur OK. Il crée le fichier. Et
et après ensuite on va travailler directement sur ce fichier. Voilà. Donc au niveau d'exposition, donc là c'est là où c'est à peu près correct et on va travailler. Donc je décadenasse mon calque, je le duplique en faisant CTRL-J. Et ensuite, on va travailler donc sur l'exposition. Donc, luminosité contraste, c'est là où moi je travaille le plus avec ça. Donc, et on va faire des groupes. Donc là, moi je vais travailler pour l'instant uniquement sur les murs, d'accord, pour rendre le plus blanc possible. Et je contraste. Donc, j'augmente ma luminosité. Hop, je regarde un petit peu à peu près. Hop, ici. Voilà. Donc là, par exemple, on peut mettre un nom. Hop, mur, par exemple. Hop. Voilà. Toujours garder le calque 0 au cas où vous auriez des retouches à faire, parce que vous avez vu là, j'ai bossé, ça a touché toute l'image, d'accord. Donc si vous voulez après faire des calques, il faut toujours garder le calque d'origine. Là en l'occurrence, j'avais besoin d'éclaircir un petit peu tout. Donc ensuite, CTRL-J également. Je fais CTRL-L et je regarde un petit peu comment voilà, ça travaille. Et là, je vais travailler au niveau des meubles. Donc les meubles, voilà, pour que y ait. Et donc je joue un petit peu sur les curseurs. Voilà. Donc si on va entre là et là, il y a une petite différence. Il y a beaucoup plus de contraste. Ici, la photo est beaucoup plus sympa. Faire attention de pas trop saturer les couleurs. Ensuite, on arrive, il va falloir, vous voyez les murs, ils sont un peu, on a l'impression que c'est un petit peu déformé, d'accord. Et donc il va falloir corriger tout ça. Donc je duplique. Donc je pourrais même là c'est pièces entières. Voilà. Et du coup ces deux-là, j'en ai plus besoin, bon je vais les garder. Je duplique ici. Donc je m'amuse pas trop à faire des dossiers parce qu'après je perds pas mal de temps. Et je vous conseille tout simplement de réduire avec la loupe ici votre image, parce que nous allons faire de la transformation. Donc vous allez appuyer sur commande T, voilà, clic droit ici, et perspective. C'est ce qui va vous permettre de bouger comme vous le voulez votre image. Donc l'idée c'est d'avoir des murs qui sont droits. Hop. Donc il va falloir voilà, remonter un peu. Hop là. Voilà. Donc là. Alors on va voir ce que ça donne. Ensuite on appuie sur Entrée. Donc, vous voyez, si on fait la différence entre là et là, hop, vous voyez. Donc c'est pas encore tout à fait comme je le veux. Ici, ça n'est pas assez parallèle. Donc, vous voyez, là je réduis un petit peu, perspective à nouveau. Et on va tirer un peu. Parce que le fait qu'on soit en grand angle, donc évidemment ça déforme, d'accord. Donc là, il va falloir tout simplement après recadrer l'image, d'accord. Donc on va dans l'outil recadrage. Je vous invite à voir la vidéo d'ailleurs de l'outil recadrage. Hop. Alors, vous voyez, même en faisant deux fois, ça c'est l'original que j'ai donné à mes clients. Et même ici, vous voyez, j'arrive même pas tout à fait encore au même résultat. Ici, c'est beaucoup trop tiré, d'accord. Mais ça ne déforme pas beaucoup plus la pièce.
On a après juste l'impression qu'ici, c'est un peu plus grand. Donc, dans ces cas-là, on duplique le calque. CTRL-T à nouveau. Et on va tout simplement voilà, réduire un peu l'image. Hop. Donc ça donne quelque chose comme ça. Pour la recadrer. Voilà. Ok. C'est pas encore tout à fait droit. Donc, CTRL-T, perspective. Et puis bah là, il va falloir se débrouiller, voilà, à ce que ce soit un peu plus droit pour que, voilà, là on n'est pas trop mal. On va redresser là-bas. Là, voilà. Vous voyez, c'est à chaque fois, faut réussir à jouer. Et c'est là où c'est pas facile. Hein. C'est là où c'est... Évidemment, vous pourrez pas avoir... vous pourrez pas avoir le truc parfait. La photo parfaite, c'est pas possible. Et là, je suis obligé de... Hop, voilà, rogner un peu. De recadrer, voir ce que ça donne. Et voilà. Et on se rapproche un peu plus de la photo que j'avais donnée. Voilà. Donc là déjà, quand vous avez ce genre de photo, vous pouvez donner tranquillement. J'avais fait le choix ici d'enlever ce bout rouge. Donc on va utiliser tout simplement l'outil duplication. Je ne vais pas recadrer pour l'enlever. Donc outil duplication. Et on va prendre ici. Et puis on va peindre tout simplement. Hop, voilà. Donc voilà, soyez bien précis. Hop. Hop, j'ai loupé. Donc, voilà. N'hésitez pas à zoomer un petit peu pour voir votre travail ici. Voilà. Donc, maintenant que vous avez à peu près réglé tout ce qui est contraste, tout ce qui est luminosité, donc là, on est content parce que lorsqu'on a un appart comme ça, voilà, on se dit ah, c'est super, c'est lumineux, etc. Et donc, on va voir s'il reste les tâches de capteur. Donc les tâches de capteur disparaissent au fur et à mesure. Donc il y en a une ici. Donc c'est pareil, on utilise le tampon duplication. On le met là. Et voilà, en général il y en a plus. C'est pour ça que on attend toujours. Moi je fais en dernier les corrections comme ça. Parce qu'en fonction de ce qu'on trace, en fonction du recadrage, des fois, ça les enlève. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même le carré blanc ici. Mais c'est pas très gênant. Parce qu'on n'est pas face à la fenêtre. En revanche, il attire un petit peu l'œil. Donc l'idée, ça va être de prendre ce calque 0 qu'on avait. Pour regarder la différence. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Donc, il attire un petit peu l'œil. Donc, la seule chose qu'on va faire, c'est un contrôle. Alors, moi, luminosité contraste, chez moi, il n'y a pas de raccourci. Donc, chez moi, j'ai fait CTRL B. Bon, voilà, ça peut être autre chose. Et ça va être de baisser la luminosité un petit peu, là-bas. Donc, du coup, hop, on crée un calque de fusion. Et on vient peindre un petit peu sur la fenêtre. Alors, ensuite, on règle l'opacité. Sur 30. Hop, voilà. Et
comme ça on voit un petit peu plus la fenêtre, vous voyez, je sais pas si vous voyez, hop, voilà. Alors, j'ai un petit peu trop fait foncer, hop, ici, voilà. Et comme ça, on voit mieux la fenêtre, et voilà. Et vous arrivez à une photo qui ressemble à quelque chose et qui donne envie, tout simplement, d'acheter l'appartement. Alors, si on fait par rapport à... Hop, elle est peut-être même un peu moins lumineuse, ça. Alors, vous voyez là, le canapé, il est pas droit. Ça me fait... Hop. Alors que là, il est un peu plus droit. Après, voilà, c'est une question. Si vous voulez, par exemple, remonter le canapé, je duplique mon calque, CTRL-T, perspective. Toujours pareil. Et je remonte un petit peu ici, sur la droite, le canapé, pour qu'on ait une impression qu'il soit droit. Évidemment, ça va demander, si j'enlève le calque d'en dessous, à recadrer. Je recadre encore, et pour éviter que ça fasse trop quelque chose de panoramique, voilà. Et voilà, et vous avez un canapé qui est beaucoup plus droit que tout à l'heure. Si on compare, regardez, hop, voyez, on a remonté tout simplement. Donc voilà, on en a fini avec ce tutoriel. Donc j'en ferai d'autres sur les photos immobilières sans utiliser la fusion HDR. L'avantage d'utiliser ce petit programme intégré à Photoshop, c'est qu'on gagne quand même un petit peu de temps. Globalement, il nous sort une photo qui est correcte et il faut ensuite faire quelques réglages sur les curseurs. Vous voyez, ça m'a pas pris bien longtemps, notamment quand vous, en plus vous devez rendre plusieurs photos à un client. Plus vous gagnez du temps, et mieux c'est. Voilà. En tout cas, vous avez vu que c'est pas parce qu'on utilise le HDR qu'on a un rendu qui est dégueulasse, qu'on a un rendu comme on voit beaucoup sur le web, là, on sait tout de suite quand c'est du HDR. Vous voyez, hein, ça ressemble assez à ce que l'œil humain, en tout cas ce que moi j'ai vu lorsque j'ai pris les photos de l'appartement. Toujours important quand vous faites des photos qui a une petite cheminée, c'est toujours sympa ici de mettre le feu. Ça permet tout simplement de donner un peu de chaleur à la pièce. Voilà pour ce petit tutoriel. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également mettre un pouce vert si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.